Pour ouvrir cette chronique consacrée à la poésie de la technologie, je vous propose de commencer avec l'algorithme. Ils sont partout, dans les villes, dans les campagnes, sur les réseaux sociaux. C'est vrai, hein, ils sont partout, hein. Ils nous mènent par les bouts du nez, les algorithmes. Bientôt, on les aura sur le dos, hein, bien rythmés, les algorithmes. L'algorithme n'a du rythme que la trompeuse homophonie. Car le rythme avec un i de l'algo n'a rien à voir avec ce barbare rythmos qui donne sa cadence à la musique, au cœur, au sexe aussi. Et c'est là qu'on tombe dans le panneau orthographique, car la cadence engendre le nombre arithmos en grec avec un i. Bingo, c'en est fini du y, voilà le i de l'algorithme. Et n'allez pas me demander comment on prononce le nom du mathématicien arabe qui a donné la première partie, algo. Ok, si vous insistez, al-Khwarizmi. N'allez pas me demander comment ça a donné algo. Mais l'important, c'est d'être détendu quand on dit le mot. Hey, t'as vu le dernier algorithme de Facebook? Cool, non? Parce qu'il est loin le temps où tout ça c'était du chinois, où on nageait dans une mer de fractales, d'intégrales, de logarithmes népériens. Non, aujourd'hui, le commun des mortels fait de l'algorithme à l'appel. Il paraît que c'est pas plus difficile qu'une recette de pâte à crêpes. Le tout, c'est de comprendre l'expression conditionnelle. T'as du lait? Non. Pas de crêpes? Oui, on continue. T'as des œufs? Non. Pas de crêpes? Oui, on continue. Et tout ça, etc. jusqu'au beurre. T'as du beurre? Super. T'en as pas? C'est pas grave. On fera 100. On continue. Opération crêpe maintenue. Et la voilà. Tu la tiens. Ta suite finie et non ambiguë d'opérations permettant de résoudre un problème ou d'obtenir un résultat. Mais, me direz-vous, nous sommes englués. Mais dans quoi? Dans la pâte à crêpes? Mais non, dans les algorithmes. Et là, je réponds que tout est une question de liberté. Parce que l'algorithme, c'est un peu le livre dont vous êtes le héros. Vous voilà nez à nez avec le dévot que vous avez suivi dans la tombe. Allez-vous le suivre dans la chambre et vous ruer sur lui? Rendez-vous en 340? Ou préférez-vous attendre de voir un peu ce qu'il va faire? Rendez-vous en 129. C'est la croisée des chemins, en somme. Mais résolu sans pathos. Une sorte de dilemme cornélien mis à plat. Le père de Chimène a baffé votre vieux papa. Allez-vous tuer votre futur beau-père? Rendez-vous à l'acte 2. Ou rigoler avec votre fiancé de cette dispute de vieux? Rendez-vous au 21e siècle. Et après, ça continue, hein. Vous avez tué votre futur beau-père. Allez-vous vous faire tuer vous-même chez les morts? Parce que la vie, c'est vraiment dégueulasse. Ou épouser quand même votre belle fiancée? Parce que la gloire militaire vaut bien un petit parricide. Dixit Corneille. Bref, devenons les héros de nos vies algorithmées. Reprenons possession de nos expressions conditionnelles. Ne nous laissons pas enfermer dans des opérations résolues d'avance. Ok, bien sûr, ça voudra peut-être dire qu'il faudra lâcher vos téléphones, mais c'est un risque. Je ne vous conseille pas de le prendre. Vous risqueriez de louper ma prochaine chronique, que je confie aux bons soins des algorithmes de Google. Vous avez de la pâte? Vous avez du sucre? Alors avec la pâte, vous faites une crêpe, puis vous mettez du sucre dessus.